Bonjour chers élèves, nous poursuivons toujours notre cours sur les angles particuliers. Aujourd'hui, nous allons voir les angles adjacents et les angles opposés par le sommet. Donc, à la fin de ce cours, vous devrez être capable de connaître les angles adjacents, de reconnaître également les angles opposés par le sommet. Quand est-ce qu'on dit que deux angles sont adjacents? Deux angles sont adjacents s'ils ont le même côté, ils ont le même sommet et un côté commun. Dans la leçon précédente, l'une des leçons précédentes, on a dit un angle a un sommet et des côtés. Maintenant, si nous avons deux angles qui ont le même sommet et un côté commun, ces deux angles-là sont des angles adjacents. Nous avons une figure au tableau où nous avons deux angles. Nous avons l'angle BAF et l'angle FAM. D'accord? Nous avons l'angle BAF et l'angle FAM. Voilà, nous avons l'angle BAF. C'est cet angle-là. On a fait donc deux traits pour le différencier avec l'autre angle. Et nous avons également l'angle FAM. C'est cet angle-là. Nous remarquons que l'angle BAF et l'angle FAM ont un côté commun. Et ces deux angles ont également un sommet commun. D'accord? En même sommet. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'angle BAF et l'angle FAM sont deux angles adjacents. D'accord? Sont deux angles adjacents. Sont deux angles adjacents. Donc, pourquoi ils sont adjacents? Ils sont de part et d'autre du côté commun. D'accord? Ils sont de part et d'autre du point commun. Ils sont de part et d'autre du point commun. D'accord? Ils sont de part et d'autre du côté commun plutôt. Du côté commun. Du côté commun. Et ce côté commun, c'est la demi-droite AF. C'est donc la demi-droite AF. C'est pourquoi on a tracé cette demi-droite-là en rouge pour dire que c'est le côté commun. Et ces deux angles ont également le sommet commun. Donc voilà comment on peut donc retrouver des angles adjacents. Deux angles sont opposés par le sommet si leurs côtés sont des demi-droites 2 à 2 opposés. On va tracer donc deux angles opposés par le sommet. Ici, nous avons le point A. On a le point A. On va placer le point B et le point C. Le point B, le point C. Et ça, c'est l'angle ABAC. Nous avons l'angle BAC. On va placer le point E sur la droite AC. C'est le point E. Et on va également placer le point F sur la droite AB. C'est le point F. Et on obtient donc l'angle EAF. Voilà cet angle. D'accord? L'angle BAC. L'angle BAC
et l'angle EAF sont opposés par le sommet A. Bon, nous avons l'angle EAF et nous avons également l'angle BAC. Ils sont opposés par le sommet parce qu'ils ont un sommet commun qui est donc le point A. D'accord? Et ces deux angles ont même mesure. C'est-à-dire, on fait donc ce trait, ce symbole, un trait pour dire que la mesure de l'angle BAC est égale à la mesure de l'angle EAF. Donc, si vous avez deux angles opposés par le sommet, ces deux angles ont donc même mesure. Voilà, chers élèves, comment reconnaître les angles adjacents et comment donc reconnaître et tracer les angles opposés par le sommet. Merci pour votre attention. Au revoir et à la séance prochaine.